Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un Faites-les mot, cuire prenez-en comme deux. des œufs. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un petit comme peu des de œufs. Prenez un morceau d'innocence, faites un grand morceau d'innocence, au petit feu de la tête à verser la sauce, énigma, petit feu de la saupoudrée de quelques étoiles, sauce énigma, mettez les saupoudrées de quelques étoiles, poivrez et mettez les voiles, où voulez-vous donc en venir? À écrire, vraiment, à Le écrire. Moulin à Parole, le magazine de la médiation culturelle du Moulin du Roc. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un mot, Faites-les prenez-en cuire deux. comme Prenez des un œufs. mot, Prenez prenez-en deux. Prenez Faites un un mot, mot, prenez-en prenez-en deux. deux. Bonjour, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour la première édition du magazine dédié à la médiation culturelle du Moulin du Roc. Un magazine où on aime échanger avec les protagonistes des projets qu'on mène tout au long de la saison, en lien avec les artistes et puis avec des publics très très élargis. Aujourd'hui, on accueille Mélanie Guiton, qui est une toute nouvelle recrue du Moulin du Roc en tant que médiatrice culturelle. Bonjour Mélanie. Bonjour. Et vous aurez également la chance d'entendre Brigitte Castiglioni, responsable de la programmation jeune public au Moulin du Roc. Elle nous parlera des spectacles programmés cette saison, mais surtout des projets qui les accompagnent. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors rappelons que le Moulin du Roc inscrit la jeunesse au cœur de son projet et puis développe un versant important en matière d'éducation artistique et de médiation culturelle, y compris en direction des publics éloignés de la culture. Dans un premier temps, j'aimerais bien que vous puissiez nous parler un peu toutes les deux de vos missions. Mélanie, donc vous venez de rejoindre l'équipe du Moulin du Roc. Qu'est-ce que c'est que d'être médiatrice culturelle ? Alors, la médiation culturelle au Moulin du Roc, en fait, c'est mettre en place des actions culturelles donc, à destination de tous les publics, comme on l'a dit, surtout en direction des jeunes et des publics plus éloignés de la culture. Mais voilà, pas seulement. Et puis, c'est un métier qui a plusieurs aspects. Donc, il y a un aspect opérationnel, donc, c'est-à-dire la préparation en amont de toutes ces actions. Donc, la gestion des plannings, les réservations pour les scolaires, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, le mois de septembre, notamment, est très chargé là-dessus. Après, il y a un aspect plus relationnel. Donc, c'est aller à la rencontre de tous nos partenaires et puis être à leur écoute aussi de leurs envies, de leurs besoins. Et puis, il y a aussi un aspect un aspect sur la ressource, en fait, sur les ressources pédagogiques, donc à destination des scolaires, notamment des collèges et des lycées. Donc, en fait, c'est tout ce qu'on peut mettre en place en pédagogie pour faciliter leur venue au spectacle. Et du coup, quand vous parlez des actions, vous pouvez nous donner des exemples d'actions ou de projets, parce que pour que ça nous éclaire un petit peu sur ces questions-là. Ouais. Alors, on va en aborder un peu plus en détail. Donnez-nous un exemple voilà. pour qu'on ait un peu une idée de ce que ça peut être. Alors, par exemple, on a des ateliers Lire, dire, voir qui vont être mis en place à la médiathèque Pierre Moineau. Donc, c'est des ateliers autour des pièces programmées au Moulin du Roc. Donc, il y en a 3 notamment cette année qu'on a sélectionnées. Donc, sur David Lescaut, Naomi Wallace ou Jean-Luc Lagarce. Et pourquoi David Lescaut, Naomi Wallace, Jean-Luc Lagarce, c'est relié à des spectacles qui auront... Oui, voilà. Donc, évidemment, ce sont reliés à des spectacles. Donc, David Lescaut, c'est le spectacle J'ai trop peur. Naomi Wallace, c'est au pont de Poplic. Et Jean-Luc Lagarce, j'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. Donc voilà, on fait des rendez-vous autour de ces spectacles. Donc quand on est médiatrice culturelle, finalement, on fait le lien aussi entre les projets artistiques, enfin les projets des équipes artistiques qu'on accueille, enfin des spectacles, des œuvres, voilà. Ouais. Mais ce que j'entends aussi par là, c'est que on fait aussi le lien avec des partenaires, comme la médiathèque par exemple, l'association Posture aussi, qui fait partie intégrante de... Oui, l'association atelier. Posture dans cet atelier et puis aussi pour des prix littéraires envers les collégiens et lycéens. Ouais, vous nous en parlerez un peu plus tard. Ouais. Mais être médiatrice culturelle, donc c'est être en lien à plein d'endroits, quoi. Oui, faire l'intermédiaire entre toutes ces personnes. Et du coup, participer quand même à la création des projets. C'est créatif comme métier ou Oui, aussi. C'est uniquement... Il y a une part quand même de liberté. Vous pouvez y mettre votre patte. Oui. Brigitte, vous êtes responsable de la programmation jeune public au Moulin du Roc. Alors, j'ai plusieurs questions. La première, qu'entendez-vous par jeune public ? J'aimerais aussi que vous nous parliez un petit peu de la manière, comment on fait pour programmer, repérer les spectacles, et puis ensuite que vous nous emmeniez un peu vers le lien que vous pouvez avoir avec les écoles, comment on accueille aussi des groupes de scolaires au Moulin du Roc. Est-ce que les enfants rencontrent des artistes ? Voilà.
Alors, par jeune public, on entend bien sûr des enfants à partir de 2 ans jusqu'à 12 ans, c'est-à-dire grand primaire et jusqu'à la 6e, 5e, et à partir de la maternelle, donc cette fourchette-là, tant sur le temps scolaire que sur le temps tout public, c'est-à-dire en sortie famille. Pour les présentations qu'on a en soirée à 19h ou sur les mercredis après-midi. Comment est-ce qu'on programme? Bien, je me déplace régulièrement voir des spectacles, soit dans différentes structures comme les nôtres qui proposent des spectacles, ou tout simplement dans des festivals, où là, il y a évidemment plusieurs propositions. Comment on choisit des spectacles? Eh bien, soit c'est par rapport à un thème, soit c'est par rapport à un artiste, ce qu'il propose dans une directive précise, ou tout simplement par fidélité aussi à une compagnie, sur la création, sur son parcours, sur les idées qu'elle propose. Après, ce sont différents critères qui peuvent orienter les choix. Mais j'imagine que du coup, vous vous reposez sur les 3 axes qui sont développés au Moulin du Roc. Il y a le mouvement, musique et voix et les dramaturgies. Voilà, bien sûr, musique et voix. Évidemment, on a plusieurs propositions. Ensuite, en dramaturgie, on a aussi des propositions théâtrales. Après, on peut mixer aussi des disciplines, notamment le spectacle Bones cette année qui propose aussi bien de la musique que de la danse, puisque c'est un spectacle qui est avec 2 musiciens et 2 danseurs. Donc, on peut aussi varier et mixer les différentes disciplines. Et du coup, comment le lien avec les écoles, comment il se construit ce lien avec les écoles? Il existe depuis de nombreuses années. Plus de 20 ans, oui, 25 ans maintenant. Et ce lien est simple, c'est-à-dire que nous, on propose en fin de saison scolaire, c'est-à-dire qu'on fait une présentation de saison future. Et là, toutes les personnes qui sont enseignantes peuvent évidemment être intéressées par cette programmation et faire déjà des choix. Ou certains enseignants, bien sûr, peuvent nous contacter avant pour savoir quelles seront nos orientations pour la saison suivante. À partir de cette base-là, les réservations, chaque classe ou chaque école reçoit un document qui précise tous les spectacles de la saison, toutes les activités, toutes les actions qui peuvent être lancées autour d'un spectacle. Et on reçoit des fiches de pré-réservation une fois que les choix sont faits. Lorsque les choix sont faits, bien sûr, c'est toujours un moment un petit peu long dans la mesure où il y a beaucoup de demandes. Mais une fois que nous avons enregistré toutes ces pré-réservations, bien sûr, on recontacte les écoles. On peut les orienter dans leurs choix surtout par rapport à la tranche d'âge, pour que ce soit équilibré, qu'une classe de petits ne soit pas inscrite à un spectacle qui ne leur correspond pas, tant par la durée que par le thème. Et ensuite, il y a un contact qui est fait tout au long de la saison, tout au long de l'année avec les enseignants, par des questions, par des rencontres, par des choix aussi qu'un enseignant peut faire pour accueillir au sein de l'école soit un artiste, soit aussi avoir une documentation orientée. Et ça, c'est en rapport avec nos partenaires de la Canopée 79 qui propose aussi des différentes ressources. Et vous pouvez nous donner des exemples un peu d'actions qui peuvent être menées avec une classe, des ateliers ou des choses comme ça? Alors oui, notamment, le seul souci qu'il peut y avoir dans une programmation, c'est quand une compagnie vient de très très loin et qu'elle a une tournée très très chargée. Évidemment, il est beaucoup plus difficile de construire un atelier, mais fréquemment on le fait bien sûr depuis de nombreuses années. Et cette année notamment, il y aura un atelier avec le spectacle, avec la compagnie La Petite Fabrique, Betty Hortebise, qui est une compagnie qui est associée aux Colonnes de Blanquefort, qui est une scène conventionnée jeunes spectateurs. Mais nous avons la chance d'avoir que Betty Hortebise, qui est la metteur en scène de cette compagnie, réside en Deux-Sèvres. Donc elle a une disponibilité d'action et qui est assez implantée ici dans le département. Et donc autour du spectacle L'Arche part à 8h, qui est mon coup de cœur, je pense, pour cette année, et qui va évidemment sur lesquels s'inscrivent beaucoup d'établissements scolaires. Donc les ateliers sont souvent bien sûr en relation avec le thème choisi par le ou la metteur en scène. Cette année, ce sera avec des classes de primaire et petits collégiens qui concernent les ateliers autour du thème de la désobéissance, de la pratique philosophique de la pensée, enfin des choses qui peuvent paraître un petit peu rébarbatives comme ça, mais qui
peuvent être amenés de façon très très facile auprès des élèves. Alors soit des ateliers qui vont se dérouler au sein des établissements ou des rencontres avec les artistes. Enfin tout ça c'est à établir au cours des demandes des enseignants. Vous construisez ensemble toutes ces Oui, choses-là, tout à fait, oui, avec oui. Les enseignants, la metteur en scène, Oui. et puis Il y a voilà. des rencontres avant préalables pour établir un planning de rencontres et de travail en amont, aussi bien par les enseignants que par évidemment la compagnie, mais les élèves aussi, bien sûr. Et Mélanie, alors, quelle tranche d'âge pour vous? Enfin, c'est le jeune public aussi? Vous travaillez en direction du jeune public? Alors, jeune public, plutôt public jeune, on va dire, dans l'autre sens. Non, mais c'est plutôt les adolescents. Donc, à partir de la 4e, 3e et lycée. Voilà. Et puis aussi les étudiants. D'accord. Du coup, combien de lycéens et de collégiens touchés, par exemple, cette année? Vous avez une petite idée sur la question? Oui, on a environ 4000 lycéens qui sont touchés. Et pour les 4e, 3e, on est environ 2000. D'accord. Et du coup, ils viennent quoi, sur des représentations scolaires? Il y a des représentations en soirée? Comment vous composez le menu, je dirais? Ouais. Alors, on a les deux options. Il y a des représentations scolaires, évidemment, donc pour permettre en fait aux classes entières de venir. Parce que le soir, c'est un peu plus compliqué pour certains, notamment qui habitent un peu plus loin que Niort, quoi. Mais on leur propose aussi de venir le soir parce que quand même le but c'est aussi que les publics se mélangent, quoi. Et puis les préparer à la sortie nocturne. Enfin pour eux c'est tout un truc. Et puis plus tard pour les retrouver aussi plus autonomes, quoi. Et Brigitte, combien de scolaires touchés? Vous accueillez combien de scolaires? À peu près chaque année entre 8000 et 8500 scolaires, tant sur le temps, quand je dis scolaire, c'est scolaire, mais il y a aussi les mercredis après-midi qui touchent aussi beaucoup des CSC, qui donc sont aussi un public d'enfants. Des centres de loisirs. Voilà, centres de loisirs, oui. D'accord. Donc à peu près 8500 par an qui sont actifs et qui participent au spectacle. Mélanie, quel projet vous mettez en place pour accompagner les publics au spectacle? Parce que ça s'amène. Un spectacle, la venue au spectacle. Est-ce que ces projets, vous les pensez comme Brigitte avec les équipes pédagogiques? Comment vous travaillez tout ça? Oui, on est en lien évidemment avec les équipes pédagogiques. Donc, par rapport à la programmation, on leur fait des propositions de parcours. Et puis eux, on voit ce qu'ils peuvent envisager parce qu'ils ont des idées aussi. Donc, on s'appuie sur eux, oui, beaucoup. Et du coup, vous travaillez en partenariat étroit avec les structures culturelles de la ville et de la Cannes? Comment? Oui, alors on a plusieurs partenariats sur le territoire. Donc il y a le réseau des médiathèques de la Cannes notamment. Là, on a eu la première édition de Panico Dancing. Donc le Moulin du Roc est en partenariat avec et a programmé 2 spectacles. On a aussi le festival Nouvelle Scène, le CAMJ, le festival Envie Urbaine qui va bientôt démarrer, Cirque en Scène, le conservatoire. Et le conservatoire, du coup, vous faites quoi avec le conservatoire? Il me semble qu'il y a des masterclass qui ont lieu Oui, avec voilà, le il y a des conservatoire. masterclass avec les artistes donc, qui sont programmés sur la saison au Moulin du Roc. Et puis Radio D4B, puisque nous y sommes aujourd'hui. Et puis, on met aussi en place des représentations décentralisées. Donc là, on va avoir Gérard Baraton à la fin du mois. Peut-être vous pouvez compléter, Brigitte. Oui, Gérard Baraton qui nous propose son nouveau spectacle, Les petits doigts qui touchent, qui nous parle de la transmission intergénérationnelle et qui, dans ce cas, sera en présentation dans différents lieux du département, notamment à Germont-Rouvre, à Saint-Mexan, à Lezay et à Mauzé-sur-le-Mignon, et après que nous accueillerons pendant les vacances scolaires de Noël au Moulin du Roc. Alors Mélanie, du côté des dramaturgies, ou on peut dire aussi des différentes formes d'expression théâtrale, vous développez au Moulin du Roc des projets importants. Je pense au prix Colidrame, à l'Inédit Théâtre, à la classe Théâtre Ado. Vous êtes aussi en partenariat étroit avec la classe horaire aménagée Arts et métiers de la scène du collège Gérard Philippe. Il y a aussi les Lire d'Irevoire. Vous pouvez nous parler brièvement de ces quelques projets, sachant qu'on les retrouvera bien évidemment tout au long de l'année au cours de ces magazines? Oui, alors les prix Colidrame Inédit Théâtre, comme on le disait en début de magazine, donc c'est mis en place par l'association Posture. Donc en fait, ce sont des prix de littérature dramatique
Donc il y a des pièces qui ont été choisies par un comité de sélection. Et puis après, donc, les élèves les lisent. Et puis il y a une pièce lauréate à la fin de l'année. La classe théâtre ado, Il me semble aussi que vous proposez des rencontres, les rencontres posture ado en fin d'année, où Oui, tous les élèves participants se retrouvent au Moulin du Roc. Ouais, c'est ça à la fin de l'année, voilà, au mois de mai, il y a la restitution de Colidrame, donc avec les élèves qui mettent en voix les textes lus pendant l'année. La classe théâtre ado, il s'agit d'un cours d'art dramatique, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc il y a 25 cours de théâtre de 3 heures tous les lundis soirs qui se passent au Moulin du Roc, du coup. D'accord. Et du coup, du côté de la danse et de la musique, vous menez des projets aussi? Oui, aussi. Là, on va voir Quand l'œil écoute, le premier va être le 16 octobre. Donc, sur le... Où est-ce qu'il aura lieu? Alors, à la médiathèque Pierre Moine. Non, pas du tout. À la médiathèque de Villiers-en-Plaine. Pardon. Donc, qui sera animé par Jean Laurent, et c'est autour du spectacle Lagrima Latina de Jean-Marie Machado. D'accord. En fait, tous les champs artistiques font l'objet de projets, façon accompagnée. Ils font l'objet de mise en lien avec différents types. Oui, voilà, on essaie de développer au mieux. J'ai une petite question pour vous deux. Brigitte, je vais démarrer par vous. Pourquoi vous faites ce métier? Pourquoi je fais ce métier? Alors, je crois que la première récompense, c'est le regard des enfants. Lorsqu'on fait une proposition de spectacle, on n'est jamais sûr de la réaction. Et je trouve magique cette petite lumière qui s'éclaire au fond des yeux des enfants, premièrement quand ils rentrent dans la salle, et deuxièmement quand ils ressortent du spectacle, et que déjà ils nous disent un grand merci avant de nous dire au revoir, ce qui est surtout très important. Et ensuite, cette petite étincelle qui traduit aussi le fait qu'ils aient ressenti des choses. Et je crois que la chose principale, c'est l'émotion. Et cette émotion peut leur permettre de s'orienter vers le théâtre ou autre discipline plus tard. Mais je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus porteur, pour moi en tout cas. Et vous, Mélanie? C'est très beau ce que vient de dire Brigitte, et puis je rejoins cet avis aussi. Pour moi, la médiation culturelle, ça a aussi commencé par une passion personnelle pour les arts. Ça a commencé par les arts plastiques, mais après, tous les arts en général, le spectacle vivant, vraiment la musique, la danse, le théâtre, le cinéma aussi. Et puis une autre passion, c'est la passion de la transmission. Moi, depuis toute petite, je voulais faire professeur, donc dans plein de domaines différents. Ça a été d'art plastique. Et puis après, j'ai découvert le métier de médiatrice culturelle, et je me suis dit, là, ça allie bien mes deux passions. Et puis l'enjeu pour moi, c'est aussi de faire évoluer la vision en fait que l'on a des œuvres et des artistes. Voilà. Et la faire évoluer de quelle manière? De montrer qu'en fait, vraiment, la culture, c'est pour tout le monde, quoi, on est vraiment ouvert. Faut pas se mettre de barrières, en fait. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter, Brigitte? Non, j'ai simplement oublié de préciser que quand nous accueillons des enfants par groupe scolaire, il y a toujours un temps d'échange, souvent en tout cas quand c'est possible, à l'issue des représentations. Et bien sûr, il y a des questions préparées par les élèves en classe, mais il y a aussi les questions spontanées qui souvent nous interpellent sur la méconnaissance justement des élèves du monde du spectacle. Et voilà pourquoi aussi on fait ce travail-là, c'est transmettre ça. Et du côté des enseignants, la connaissance est vraiment au rendez-vous, ou là aussi, la médiation culturelle, c'est aussi elle se joue aussi à cet endroit-là, oui, j'imagine. Ce n'est pas seulement que la programmation. La médiation est importante, bien sûr, autant pour la transmission, mais aussi la transmission aux enseignants, bien sûr, parce qu'il n'est pas facile, je pense aussi pour un enseignant, de présenter une œuvre quelle qu'elle soit. Pour représenter, il faut être formé, et si on n'est pas formé, on hésite davantage, évidemment. Et comment vous les accompagnez pour travailler un petit peu la question en gros, qu'est-ce que c'est que d'être spectateur, quoi, pour un enfant, pour un jeune?
C'est pas évident. Est-ce que vous accompagnez les enseignants là-dedans et de quelle manière du coup? On accompagne les enseignants bien sûr par des ressources, mais la première chose aussi que l'on demande aux enseignants de transmettre aux enfants, c'est le respect de l'œuvre qui se présente devant eux. Et après les ressources, évidemment, les enseignants, on les aide pour aller chercher dans différents lieux, différents sites. Mais je pense que la médiation aussi pour ça apporte. Mais du coup, on ne s'adresse pas de la même manière à des enfants et à des jeunes, hein? Non, bien sûr. Oui, voilà. Donc, nous cette année, du coup, on veut vraiment mettre en place une plateforme numérique où chacun pourra apporter ses ressources pédagogiques, donc autant les professeurs, enfin toutes les personnes des équipes pédagogiques. Et c'est vraiment mutualiser toutes les ressources qu'on a, les connaissances, pour arriver à un partage suffisant pour être bien éclairé justement sur cette notion de spectateur. On n'aura jamais vraiment fait le tour de la question. C'est bien pour ça qu'on vous retrouvera tous les mois pour ce magazine Le Moulin à Parole. Et on évoquera plus précisément les projets avec les protagonistes concernés. Donc on ira à la rencontre des jeunes du cours de théâtre. On ira au collège Gérard Philippe, rencontrer aussi les jeunes de la classe à horaire aménagé arts et métiers du spectacle, échanger avec ses collégiens. Et puis évidemment, on ira à la rencontre des artistes. Merci à vous deux, Brigitte et Mélanie. Merci à Clémence pour la mise en son de cette chronique. Prenez un mot, prenez-en deux. Faites-les cuire comme des œufs. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un petit comme des œufs. Prenez un petit d'innocence, faites un grand morceau d'innocence. Au petit feu de la chauffer à verser la sauce. C'est un petit feu de la saupoudrée de quelques la sauce énigmatique. Saupoudrée de quelques étoiles. Poivrez et mettez les voiles. Où voulez-vous donc en venir? À écrire, vraiment, à écrire. Le Moulin à Parole, le magazine de la médiation culturelle du Moulin du Roc. Prenez un mot, prenez-en deux. 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 Prenez un petit comme des œufs. Puis prenez un petit d'innocence. Puis un grand morceau d'innocence. Faites chauffer un peu de la sauce. Versez la sauce.